Ce que nous sommes en train de faire dans ces dernières capsules, par le moyen de ce que j'appelle les 4 temps de l'incarnation, on regarde surtout au temps et non pas au mouvement. Les mouvements sont tout ce qui est issu de ces différents moments dans la vie de Jésus jusqu'à aujourd'hui et qui nous portent encore aujourd'hui, et les mouvements dont on fait partie. Mais nous regardons en particulier les temps dans la vie de Jésus afin de tracer les éléments clés de sa vie qui seront pour nous source de réflexion et d'inspiration dans notre propre interprétation de notre foi dans la société actuelle. Et je dirais en toute société. Le 4e temps de l'incarnation dépasse le cadre de la vie propre de Jésus dans le monde. Comme nous avons vu dans le 3e temps, il est venu nous habiter. L'intimité qu'il cherchait était au plus profond de notre identité, de nous transformer à l'image du Christ afin que nous puissions devenir nous-mêmes, encore une fois, image de Dieu dans ce monde, puisque c'est là notre véritable identité, comme porteurs et porteuses de son image. Nous avons vu que dans le 3e temps, il est venu nous habiter pour nous transformer à son image. Et nous sommes en processus de transformation, chacun et chacune d'entre nous, qui entretenons au plus intime que possible notre communion propre avec lui. Et sommes transformés avec lui. C'est à titre individuel que nous sommes transformés afin que nous puissions être comme lui dans nos relations interpersonnelles et sociales dans le monde. Mais dans cette transformation s'opère afin que nous puissions être témoins dans ce monde d'une œuvre accomplie dans nos propres vies, dont la source est celle de Jésus venu dans le monde, le Christ vivant. Le 4e temps de l'incarnation se trouve dans Jean chapitre 17, lorsqu'il dit à ses disciples « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie dans le monde. » Une nouvelle incarnation qui nous concerne personnellement et directement, qui nous engage dans notre marche de foi dans ce monde. Christ nous a légué quelque chose. Il nous a légué, bien sûr, l'évangile de sa vie, l'évangile de sa mort, de sa résurrection. Il est venu habiter en nous, donc il nous a légué son esprit. Et c'est dans cet esprit d'être transformés et dont nous sommes témoins qui nous envoie dans le monde comme le Père l'a envoyé dans le monde. Le lieu de l'Église est le monde. Et le monde politique, le monde économique et le monde culturel, les mondes dans lesquels Jésus est entré. Jésus n'est pas entré uniquement dans un monde religieux. Et ce n'est pas d'une façon uniquement religieuse qu'il faut interpréter sa vie dans le cadre d'une réflexion sur l'Ancien Testament. Mais qui était-il en tant qu'homme dans son temps? Et qu'est-ce qu'il nous a légué? Alors, le 4e temps de l'incarnation, en quelque sorte, c'est le mandat qu'il nous confie en tant qu'Église et en tant que croyants, en tant que témoins, en tant qu'enfants de Dieu, de partager cette gloire qui est sienne, de partager le bien-être et la réconciliation dont nous sommes les bénéficiaires, pouvoir le partager encore plus largement autour de nous, afin que d'autres puissent aussi entrer dans cette communion et se retrouver. Ce 4e temps de l'incarnation est riche. On connaît dans nos milieux et dans nos églises et souvent est communiqué donc les textes qui se trouvent à la fin de Matthieu. Je vous envoie dans le monde entier. Vous serez mes témoins. Acte 1, chapitre 8, ou verset 8 plutôt, où il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités du monde. » Oui, il y a des lieux et des temps particuliers et il y a toute une œuvre qui nous a été confiée. Il nous dit même qu'on va faire des disciples des nations.
Jésus élabore en quelque sorte la tâche qu'il nous transmet, mais aucun de ces textes nous disent le comment faire. Le comment faire, nous le retrouvons dans ce texte qui est d'abord une prière. Dans Jean 17, Jésus est en prière et il dit « Père, comme tu m'as envoyé, ainsi je les envoie dans le monde ». D'abord, c'est une prière, un engagement profond du Père et du Fils et de l'Esprit Saint de nous transformer, nous préparer et de nous envoyer de nouveau dans le monde où il nous avait déjà envoyés dans Genèse chapitre 1, verset 28, à se multiplier et à remplir la terre afin de pouvoir en devenir les administrateurs. Ce projet demeure. Donc, Jésus nous envoie dans le monde. D'abord, c'est une prière. Dans Jean, chapitre 20 et le verset 21, le moment du mandat est arrivé. Et c'est là, il parle directement aux apôtres, aux disciples, et il leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Où? Dans le monde. Le lieu de l'Église est le monde. Le lieu de l'Église est le monde et dans toutes les sphères de ce monde, politique, économique, culturel, les lieux de l'éducation, les milieux des arts et des médias. En quelque sorte, c'est à tout ce monde-là qu'on doit mêler et interpréter, vivre et exprimer notre foi. C'est le lieu de la présence, non pas d'une façon géographique. Ah oui, l'Église existe à Montréal, voilà, on se retrouve les dimanches matins dans tel et tel bâtiment. Non, Jésus ne nous a pas envoyés pour devenir une communauté en marge de la société, comme c'est souvent le cas de la façon dont nous vivons notre foi chrétienne. Non, il nous a envoyés pour aller et vivre pleinement notre foi dans le monde, comme le Père l'a envoyé lui. Le lieu de l'Église, c'est le monde. Donc, voilà que la tâche et le mandat missionnaire d'hommes transformés à son image, rendant témoignage à la source de cette transformation, Christ lui-même par la puissance de l'Esprit Saint, est le message que nous avons à véhiculer aujourd'hui dans les langages, les cultures du monde actuel. Le monde est déchu, bien, il est déchu. Le Père m'a envoyé dans un monde déchu. Mais le monde est séculier. Ah, bien, le monde est séculier. Je vous envoie dans le monde. Le monde est postmoderne. Bien, je vous envoie dans le monde. Ah, le monde est devenu pluraliste. Il y a des musulmans, il y a des hindous, il y a des bouddhistes. D'ailleurs, la spiritualité est peut-être la plus en lumière dans notre société actuelle, c'est le bouddhisme. Alors, on a toute cette compétition, mais c'est le monde dans lequel je vous envoie et au sein duquel, dans toutes ces conversations, que vous avez besoin de faire preuve de ma présence. Alors voilà le mandat qui nous est confié, celui de le grand mandat du Christ donné à son Église, la Grande Commission. Alors voilà les défis qui nous... et dans le contexte duquel nous avons interprété ces étapes de l'incarnation du Christ nous-mêmes dans notre propre monde. Alors nous y reviendrons.